On croyait déjà avoir aperçu le futur, mais 2026 ressemble plutôt à une porte qui s'ouvre sur une salle plus profonde, remplie de serveurs lumineux. L'intelligence artificielle ne répond plus seulement derrière un écran, elle commence à organiser le travail, les objets, les entreprises et les risques autour de bureaux connectés. Au centre de cette tension se trouve GPT-6, présenté comme la prochaine grande marche d'OpenAI vers une intelligence plus stable dans un laboratoire informatique. Après l'explosion de ChatGPT, l'attente n'est plus celle d'un chatbot plus rapide, mais celle d'un assistant capable de tenir un raisonnement long dans une conversation numérique. La promesse clé concerne la mémoire de travail, car une IA capable de garder le fil d'un projet peut changer la manière dont un créateur avance devant un tableau de planification. Au lieu d'oublier le contexte après chaque demande, l'utilisateur pourrait voir émerger un partenaire qui suit les étapes, repère les incohérences et revient sur les décisions passées dans un espace de travail moderne. Ce basculement est sérieux, car une IA qui accompagne un projet complet ne joue plus le rôle d'un moteur de recherche amélioré, elle devient une couche active dans la stratégie d'entreprise. En face, Google pousse Gemini au cœur de son écosystème, avec l'ambition d'installer son intelligence dans le téléphone, la recherche et les services quotidiens visibles sur un smartphone Android. La bataille ne porte donc plus seulement sur les réponses, mais sur la plateforme qui deviendra le réflexe naturel de milliards d'utilisateurs devant leurs écrans tactiles. GPT-6 symbolise cette transition, une IA plus cohérente, plus contextuelle et probablement plus proactive, capable de suggérer une direction avant même qu'on la demande dans un assistant virtuel. Si cette évolution se confirme, 2026 pourrait devenir l'année où l'intelligence artificielle cesse d'être un outil ponctuel pour devenir un système permanent dans les habitudes quotidiennes. Si tu veux suivre cette transformation sans te perdre dans le bruit médiatique, abonne-toi et active la cloche, parce que chaque vidéo donne de la force à la chaîne et permet de décrypter plus clairement cette révolution technologique. Mais cette course ne se joue pas seulement dans les interfaces, elle se joue dans les immenses bâtiments où des milliers de processeurs entraînent les modèles dans des centres de données. Xai, l'entreprise d'Elon Musk, avance sur ce terrain avec une infrastructure de calcul gigantesque, pensée pour faire grandir Grok et rivaliser avec OpenAI et Google dans une ferme de processeurs. Dans l'IA moderne, la puissance de calcul est devenue une ressource stratégique, car celui qui possède les machines peut tester plus vite dans une salle de serveur. La stratégie de Musk repose sur une logique froide. Pour construire une intelligence plus ambitieuse, il faut des données massives, des essais permanents et une infrastructure que peu d'acteurs peuvent financer dans une usine numérique. Ce n'est pas seulement une démonstration de puissance, c'est une tentative de rendre Xai incontournable dans une bataille où recherche, industrie et énergie se mélangent dans une carte géopolitique. Pendant que cette guerre de calcul s'intensifie, OpenAI explorerait un autre front, celui d'un appareil physique lié à ChatGPT et conçu pour accompagner l'utilisateur hors du téléphone portable. L'idée n'est plus seulement d'ouvrir une application, mais de porter sur soi un assistant discret capable d'écouter, de comprendre le contexte et d'aider en temps réel dans une réunion de travail. Certaines rumeurs évoquent un objet compact, peut être proche d'un stylo ou d'un accessoire portable, pensé pour transcrire, reformuler, traduire et structurer des idées dans un carnet de notes. Si un tel produit arrive, il déplacera l'IA de l'écran vers les gestes ordinaires, comme prendre une note, préparer une intervention ou résoudre un problème pendant un trajet dans un métro bondé. La vraie rupture serait moins spectaculaire qu'elle n'en a l'air, parce que l'intelligence artificielle deviendrait presque invisible, présente dans les moments banals depuis un petit appareil. Au même moment, le CES 2026 s'annonce comme un théâtre majeur, car le salon de Las Vegas devrait montrer l'IA intégrée dans des produits réels sur des stands technologiques. Google devrait y pousser Gemini dans les smartphones, les téléviseurs, les voitures et les objets connectés, avec l'objectif de créer une couche intelligente autour de maisons connectées. L'utilisateur ne verrait plus plusieurs outils séparés, mais un même assistant qui circule entre ces appareils, comprend ses préférences et anticipe certaines actions dans un écosystème numérique. Le divertissement sera aussi au cœur de cette transformation, car les jeux vidéo, la création de contenu, la musique et la télévision cherchent tous à intégrer une IA visible dans un studio de création. Derrière les lumières du salon, l'enjeu réel reste l'attention, car chaque entreprise veut devenir l'interface principale entre l'humain et le monde numérique dans une foule de visiteurs. La technologie de 2026 avance aussi vers une intégration locale, avec des modèles capables de fonctionner directement sur les téléphones et les ordinateurs sans dépendre en permanence du cloud computing. En parallèle, le matériel change, avec des écrans pliables et des modèles trifold capables de transformer un smartphone en tablette ou en espace de travail dans une main humaine.
L'objectif est limpide, faire des appareils qui s'adaptent à la vie de l'utilisateur, plutôt que de forcer l'utilisateur à s'adapter à leurs limites devant un écran pliable. Mais plus l'IA entre dans l'éducation, la santé, l'entreprise et les services publics, plus les gouvernements doivent poser des règles dans des assemblées politiques. La difficulté est brutale, la technologie avance plus vite que les textes, et chaque retard crée une zone grise où les responsabilités restent floues dans un bureau administratif. L'autre versant de cette accélération est moins rassurant, car les cyberattaques alimentées par l'intelligence artificielle progressent partout dans le monde dans des centres de cybersécurité. Les pirates utilisent des outils capables d'analyser des réseaux, de rédiger de faux messages crédibles et d'automatiser des campagnes d'hameçonnage à grande échelle sur des écrans de hackers. L'IA rend les attaques plus personnalisées, donc plus difficiles à détecter, parce qu'un courriel frauduleux peut imiter le ton d'une entreprise ou d'un service bancaire dans une boîte mail. Dans certains cas, des extensions malveillantes, des logiciels espions et de faux services en ligne récupèrent silencieusement des mots de passe et des données privées dans un navigateur Internet. Ces informations peuvent ensuite être revendues sur des marchés clandestins, parfois après des vols massifs touchant des millions de comptes, avec des conséquences visibles dans une alerte de sécurité. La nouvelle génération d'attaques dépend moins de la force brute que de la ruse, de l'ingénierie sociale et de l'imitation presque parfaite des comportements humains devant un profil en ligne. Face à cela, les entreprises et les gouvernements utilisent eux aussi l'intelligence artificielle pour repérer les anomalies, bloquer les intrusions et identifier les signaux faibles dans un centre de surveillance. Pour le grand public, la leçon est simple, la vigilance numérique devient une habitude de base, au même niveau que fermer sa porte ou surveiller son compte bancaire sur un téléphone sécurisé. Cliquer trop vite, installer une extension inconnue ou réutiliser un mot de passe peut suffire à exposer des informations sensibles dans une fenêtre de connexion. Ce qui se dessine avec GPT-6, Xai, les appareils intelligents, le 16 et la cybersécurité montrent que nous ne sommes pas face à une mode passagère, mais devant une mutation industrielle. L'intelligence artificielle devient une infrastructure du monde moderne, au même titre que l'électricité, Internet ou les réseaux de transport, sauf qu'elle agit aussi sur la décision dans une ville connectée. La question centrale n'est donc plus de savoir si elle va transformer nos vies, car cette étape est déjà engagée, mais de comprendre qui la contrôlera et avec quelles règles dans une salle de conférence. Si elle sert à augmenter les capacités humaines, elle peut accélérer la recherche, améliorer l'organisation et ouvrir de nouvelles formes de création dans un laboratoire scientifique. Si elle sert surtout à concentrer le pouvoir, manipuler l'attention ou automatiser la fraude, elle peut rendre le monde plus opaque, plus fragile et plus dépendant de quelques plateformes dans une tour de bureau. 2026 pourrait donc être l'année où l'IA quitte définitivement le statut d'outil impressionnant pour devenir le système nerveux discret de la société numérique dans un réseau mondial. Et si ce documentaire t'a appris quelque chose d'important aujourd'hui, alors mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus.